Tu vis dans un putain de mensonge. Depuis toujours on t'a dit reste naturel, sois authentique, sois toi-même. Mais personne t'explique comment faire quand t'as jamais vraiment testé qui tu pouvais être. Alors tu fais quoi? Eh bah tu gardes la même version de toi, la plus simple, la plus validée, la moins risquée. Et tu finis par croire que c'est toi alors que c'est juste la seule version que t'as jamais osé dépasser. Dans ma dernière vidéo sur Barney Stinson, on parlait justement de ça, du fait de jouer un rôle. Barney, il a construit un personnage, un masque, une identité calibrée. Et même si c'est extrême, ça pose une vraie question. Est-ce que jouer un rôle, ça t'éloigne de qui t'es, ou est-ce que c'est justement ce qui te permet de te découvrir? Et aujourd'hui, on va pousser cette idée beaucoup plus loin. Avec High School Musical, The Musical, The Series, c'est beaucoup trop long, on va avoir plusieurs parcours. Celui qui ne sait pas qui il est, celle qui pense déjà le savoir, celle qui s'est enfermée dans la perfection, et celui qui vit dans une version qu'il n'a jamais choisie. Pas juste pour parler d'une série, mais pour comprendre pourquoi t'as peut-être l'impression d'être fake, et pourquoi, pour une fois, c'est peut-être une bonne chose. Regarde Ricky Bowen. Au début, Ricky, c'est personne. Et c'est pas une insulte, c'est pire que ça, c'est quelqu'un de flou. Il est pas mauvais, il est pas nul, il est pas invisible, mais il n'est rien de défini. Pas de passion claire, pas de direction, pas de truc où toi tu vas te dire ok, lui c'est ça. Et le problème, c'est que dans la vraie vie, c'est là que 90% des gens sont pas perdus, juste pas construits. Ricky il rêve pas grand, il a pas d'objectif, il réagit. Sa copine le quitte, il panique. Il sent qu'il la perd, il fait n'importe quoi. Et son n'importe quoi, qu'est-ce que c'est? Auditionner pour une comédie musicale. Et pas parce qu'il aime ça, pas parce qu'il est talentueux, pas parce que c'est logique, mais parce qu'il cherche une version de lui-même capable de la récupérer. Et ça, c'est un truc hyper humain que personne n'assume. Tu ne changes pas toujours pour toi. Parfois, tu changes pour impressionner quelqu'un, récupérer quelqu'un, prouver quelque chose. Et même si la raison est bancale, le changement, lui, est réel. Quand Ricky monte sur scène pour jouer Troy, il n'est pas légitime, il n'est pas prêt, il n'est pas lui-même, il joue un rôle. Mais ce rôle l'oblige à faire des choses qu'il n'aurait jamais faites. Chanter devant des gens, montrer ses émotions, assumer ce qu'il ressent. Des trucs qu'il évitait toute sa vie. Et c'est là que la série met une claque discrète mais violente. Tu peux débloquer des parties de toi-même uniquement en sortant de ton identité actuelle. Parce que ton toi actuel, c'est pas ton vrai toi. C'est juste ta version la plus testée, la plus confortable, la plus validée, mais pas la plus complète. Et le problème, c'est que la plupart des gens restent bloqués là. Ils disent c'est pas moi, je suis pas comme ça, c'est pas naturel. Alors qu'en réalité, ils ont juste jamais vraiment essayé. Ricky, lui, il essaye. Mal, de façon maladroite, parfois gênante, mais il essaye. Et à force de jouer Troy, il ne devient pas Troy. Il devient quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ose parler, ose ressentir, ose être vu. Et ça, c'est la vraie transformation. Pas devenir quelqu'un d'autre, mais élargir qui tu es vraiment. Parce que la vérité, elle est simple. Tu ne te trouves pas en réfléchissant. Tu ne te trouves pas en attendant. Tu ne te trouves pas en restant dans ta zone actuelle. Tu te trouves en testant des versions de toi. Et oui, au début, ça fait fake, ça sonne faux, ça ressemble à du jeu d'acteur, mais c'est normal. Parce que toute nouvelle version de toi-même commence comme un rôle, et ceux qui refusent de faire semblant restent coincés dans une version d'eux-mêmes qu'ils n'ont même pas choisie. Tu ne manques pas d'identité, tu manques d'essai. Ricky, lui, il a compris un truc presque par accident. Il fallait essayer, quitte à être ridicule, quitte à être fake, parce que c'est en jouant un rôle qu'il a commencé à toucher quelque chose de réel. Mais maintenant, imagine l'inverse. Imagine quelqu'un qui fait tout bien. Quelqu'un qui a déjà une image, quelqu'un qui sait comment être aimé, quelqu'un qui a déjà une version claire de qui elle est. Est-ce que ça veut dire qu'elle est plus avancée ou est-ce que c'est encore plus dangereux? Parce que parfois, le vrai piège, c'est pas de ne pas savoir qui tu es, c'est de croire que tu le sais déjà. Et c'est exactement là que commence l'histoire de Nini Salazar Roberts. Ne jugez pas, j'ai tous ces vinyles. Regarde Nini, c'est probablement le personnage le plus réaliste de toute la série. Pas le plus impressionnant, pas le plus charismatique, mais le plus humain. Son problème, c'est pas qu'elle ne sait pas qui elle est, c'est qu'elle pense le savoir beaucoup trop vite. Au début, elle a une image claire, la fille gentille, la chanteuse talentueuse, la copine parfaite, une version propre, cohérente, validée par tout le monde. Et ça, c'est exactement ce que tout le monde cherche aujourd'hui. Une identité qui fait sens. Un truc stable, un truc qui rassure, un truc que les autres comprennent. Mais cette version de Nini, elle ne tient pas. Parce que la vie change, les gens changent, les relations changent, les ambitions changent. Et du coup, son identité commence à se fissurer. Elle perd Ricky, elle doute de son talent, elle sort de son environnement. Et là, elle est obligée de devenir quelqu'un d'autre. Nouvelle école, nouvelle énergie, nouvelle version d'elle-même. Et pendant un moment, elle y croit. Elle pense, ça y est, c'est moi maintenant. Mais encore une fois, ça tient pas. Et c'est là que la série est ultra honnête. Tu peux avoir plusieurs versions de toi et aucune n'est définitive. Parce que Nini, elle fait un truc que tout le monde fait aujourd'hui. Elle confond authenticité et cohérence. Être cohérent, c'est quoi? C'est avoir une image claire, rester fidèle à cette image, être reconnaissable. Mais être authentique, c'est accepter de changer, c'est accepter de te contredire, c'est accepter que la version d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et ça, c'est un truc que les gens détestent. Parce que ça fait instable, ça fait perdu, ça fait pas sûr de soi. Alors ils font quoi?
ils se figent. Ils choisissent une version d'eux-mêmes et ils s'y accrochent. Même si ça ne leur correspond plus, même si ça les limite, même si ça les étouffe. Et c'est exactement ce que Nini vit. Chaque fois qu'elle pense avoir trouvé qui elle est, la réalité lui montre que c'est incomplet. Et au lieu d'être un échec, c'est une progression. Chaque version ratée d'elle-même enlève une illusion, enlève une pression, enlève un rôle qu'elle n'a plus besoin de jouer, jusqu'à ce qu'il reste quelque chose de plus brut, moins parfait, moins lisse, mais beaucoup plus réel. Et ça, c'est une vérité que personne ne veut entendre. Tu ne deviens pas toi-même en trouvant la bonne version, tu deviens toi-même en éliminant les mauvaises. Et aujourd'hui, avec les réseaux, c'est encore pire, parce que tout te pousse à faire l'inverse. Choisis une niche, définis ton image, sois constant, sois reconnaissable. En gros, sois une marque. Mais une marque, ça ne change pas, ça ne doute pas, ça ne se cherche pas. Ça vend une image stable. Sauf que toi, t'es pas une marque. Et Nini, elle le comprend à la dure, en testant, en se plantant, en recommençant. Et oui, parfois ça fait désordre, parfois ça fait elle sait pas ce qu'elle veut, mais en réalité, elle est en train de faire exactement ce qu'il faut. Tu n'es pas incohérent, tu es en évolution, et si t'as l'impression de changer trop souvent, pose-toi une question. Est-ce que je me perds ou est-ce que je me découvre? Nini, elle teste, elle change, elle se plante, elle recommence, elle avance même quand ça a l'air chaotique. Mais au moins elle bouge, au moins elle explore, au moins elle enlève des couches. Maintenant, imagine quelqu'un qui fait exactement l'inverse. Quelqu'un qui ne change pas, quelqu'un qui ne doute pas, quelqu'un qui ne montre jamais qu'il est en train de se chercher. Pas parce qu'il n'en a pas besoin, mais parce qu'il n'en a pas le droit. Quelqu'un qui a compris très tôt que pour exister, il fallait être parfait. Et si je te disais que le vrai danger, c'est pas de se perdre en testant trop de versions de soi, c'est de rester coincé dans une seule parce qu'elle fonctionne. Et ça, c'est exactement ce que vit Gina Porter. Regarde-la, c'est pas une fille qui cherche à devenir quelqu'un, c'est une personne qui a décidé qui elle devait être. Dès le début, Gina, elle est impressionnante. Elle entre dans une pièce et elle prend toute la place. Talent, confiance, présence, elle maîtrise tout. Mais justement, elle maîtrise trop. Gina, elle ne teste pas, elle ne se cherche pas. Elle ne doute pas ouvertement. Elle exécute. Et à première vue, c'est exactement ce que tout le monde veut être. Quelqu'un de solide, quelqu'un de sûr de soi, quelqu'un que rien n'atteint. Mais en réalité, c'est une armure. Parce que cette version parfaite d'elle-même, elle ne vient pas d'une exploration, elle vient d'une protection. Gina a appris à être forte avant même d'avoir le droit d'être fragile. Elle a appris à performer avant même d'apprendre à ressentir. Et du coup, elle devient quoi ? Une version d'elle-même qui fonctionne mais qui n'est pas complète. Parce que quand tu construis ton identité uniquement autour de la performance, tu dois toujours être au niveau, tu dois toujours impressionner, tu dois toujours contrôler. Et le problème, c'est que tu peux jamais lâcher. Tu peux pas être maladroit, tu peux pas être perdu, tu peux pas être faible. Sinon quoi ? L'image s'effondre. Et c'est là que Gina devient hyper intéressante parce que contrairement à Ricky, elle a pas le droit d'être en construction. Ricky peut se tromper, c'est normal. Nini peut hésiter, c'est logique. Mais Gina, elle doit être parfaite. Et ça crée une distance énorme parce que oui, elle impressionne, mais elle ne connecte pas. Les gens l'admirent, mais ils la comprennent pas. Ils la regardent, mais ils la ressentent pas. Et ça, c'est un truc qu'énormément de gens vivent sans même s'en rendre compte. Être validé, mais jamais vraiment reconnu. Et le tournant pour Gina, c'est pas quand elle devient meilleure, c'est quand elle commence à craquer, quand elle monte des failles, quand elle monte de la jalousie, quand elle monte de la peur. Bref, quand elle devient humaine. Et là, tout change, parce que la connexion ne vient pas de la perfection, elle vient de la vulnérabilité. Mais attention, c'est là que la série est intelligente. Gina ne devient pas faible, elle devient plus complète. Elle garde son talent, elle garde sa présence, mais elle ajoute quelque chose qu'elle n'avait pas, de la vérité. Et ça, c'est une énorme leçon. Le problème, c'est pas d'être impressionnant, c'est d'être uniquement impressionnant. Parce que si ton identité repose uniquement sur ce que tu montres, tu finis par disparaître derrière ton propre personnage. Être parfait, c'est impressionnant. Être réel, c'est inoubliable. Et si tu dois toujours être au top pour exister, pose-toi une question. Est-ce que les gens m'aiment ou est-ce qu'ils aiment mon rôle? Ouais, celle-là, elle fait mal. Gina, elle a construit son armure, elle a choisi d'être forte, elle a choisi d'être impressionnante, elle a choisi de contrôler son image. Et même si ça l'enferme, au moins c'est un choix. Elle peut décider de lâcher, elle peut décider de changer, elle peut décider de montrer autre chose. Mais maintenant, imagine quelqu'un qui n'a même pas eu cette option. Quelqu'un qui ne porte pas un masque, mais qui a grandi dedans. Quelqu'un qui n'a jamais vraiment choisi qui il devait être, parce que tout était déjà décidé à l'avance. Et si le vrai piège, c'était pas de créer une version de toi trop parfaite, mais de vivre toute ta vie dans une version qu'on t'a imposée. Et ça, c'est exactement ce que vit Elton John Caswell. My woes, they know the worst of it. Sometimes we gotta knock 'em down. Parce que EJ, c'est un cas à part. Ricky cherche, Nini teste, Gina contrôle. Mais EJ, il suit ce qu'on lui dit. Depuis le début, EJ, il a tout pour lui. Charisme, popularité, opportunité, il coche toutes les cases. Mais justement, ces cases, c'est pas lui qui les a créées. EJ, c'est le genre de personne qui n'a jamais vraiment eu à se poser la question
Qui suis-je? Pas parce qu'il a pas la réponse, mais parce que tout le monde l'a déjà décidé pour lui. Son rôle est écrit, être le mec fiable, être le leader, être celui qui réussit, être celui qui rend fier son père. Et quand t'es dans ce genre de trajectoire, t'as pas besoin de réfléchir, t'as juste besoin d'exécuter. Et pendant longtemps, ça marche. Parce que suivre un chemin tracé, c'est rassurant. Tu sais où tu vas, tu sais quoi faire, tu sais comment être validé. Mais il y a un prix que personne ne voit au début. Tu ne construis rien, tu maintiens. Tu maintiens une image, tu maintiens des attentes, tu maintiens un rôle. Mais toi, au milieu de tout ça, tu disparais. Et c'est ça qui rend EJ différent des autres. Parce que lui, il joue pas un rôle pour se découvrir, il joue un rôle pour survivre, pour être accepté, pour ne pas décevoir, pour rester à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Et le problème, c'est que plus tu joues ce rôle longtemps, plus il devient difficile de l'abandonner. Parce que si tu lâches, qu'est-ce qui reste? Quitter sans les attentes, quitter sans la validation, quitter sans le regard des autres. Et ça, c'est une question que beaucoup évitent toute leur vie. Le tournant pour EJ, c'est pas un moment héroïque, c'est pas une grande victoire, c'est une fatigue. La fatigue de devoir toujours être à la hauteur, la fatigue de ne jamais pouvoir ralentir, la fatigue de jouer un rôle qui ne lui appartient même pas. Et petit à petit, il commence à lâcher. Pas tout d'un coup, pas parfaitement, mais il commence à décevoir, dire non, ne pas être à la hauteur. Et ça paraît négatif, mais en réalité, c'est la première fois qu'il a choisi. Parce que refuser un rôle, c'est commencer à créer le tien. Et ça, c'est probablement le truc le plus difficile de toute la série. Abandonner une version de soi que tout le monde aime. Parce que tant que tu joues ce rôle, t'es validé, t'es reconnu, t'as réussi. Mais le jour où t'arrêtes, tu redeviens un inconnu. Et ça fait peur. Mais c'est aussi le seul moment où tu peux commencer à exister pour de vrai. Le problème, c'est pas de jouer un rôle, c'est de jouer un rôle que t'as pas choisi. Et parfois, grandir, c'est pas devenir meilleur, c'est avoir le courage de décevoir. Au final, High School Musical, The Musical, The Série, et c'est toujours beaucoup trop long putain, c'est pas une série sur le chant, c'est pas une série sur le lycée, c'est pas une rom-com, c'est une série sur l'identité. Ricky t'apprend à essayer, Nini t'apprend à évoluer, Gina t'apprend à lâcher, EJ t'apprend à choisir. 4 parcours différents, mais une seule vérité, tu ne nais pas toi-même. Tu passes par des versions maladroites, fake, imposées, qui ne te ressemblent même pas. Et à chaque fois, t'as deux choix. Rester dedans parce que c'est confortable, ou en sortir même si ça fait peur. Ricky a accepté d'être ridicule, Nini a accepté d'être instable, Gina a accepté de ne plus être parfaite, EJ a accepté de décevoir. Et c'est pour ça qu'ils avancent. Parce que grandir, c'est pas devenir une meilleure version de soi-même, c'est détruire petit à petit toutes celles qui ne sont pas toi. Et ça, personne te le dit. On te dit de trouver ta voie, de rester toi-même, ou encore d'être authentique. Mais la vérité, tu peux pas être authentique si t'as jamais été autre chose avant. Alors oui, tu vas être fake, tu vas te tromper, tu vas jouer des rôles, et parfois tu vas même pas réussir à te reconnaître. Mais c'est pas un problème en soi, c'est simplement le processus. Parce que le vrai danger, c'est pas de te perdre en essayant trop de versions, c'est plutôt de ne jamais en essayer aucune. Tu ne te perds pas, tu te construis. Et si aujourd'hui t'as l'impression de ne pas être toi, c'est peut-être pas un échec, c'est peut-être simplement le début. Alors arrête d'attendre de te trouver, va te tester. Parce que la seule façon de devenir toi-même, c'est d'avoir eu le courage d'être quelqu'un d'autre avant.